Jardin du bâtiment à Tiré. Dans ce parc de 2 hectares, 200 fleurs, graminées et arbustes sont en pot. Chaque année, David et 2 autres salariés doivent rempoter la moitié de ces plantes. Car après 2 ans dans le même pot, les racines de la plante ont consommé tous les minéraux et les éléments organiques du substrat. Donc là, on voit que les racines ont bien tourné contre le rebord du pot. C'est un phénomène qu'on appelle le chignonnage. Donc on va peigner délicatement les racines pour les démêler et retirer la terre qui est prise dedans. Le but est simple, éliminer une partie des racines pour stimuler la plante et l'encourager à faire de nouvelles pousses. C'est comme de peigner un chien, ça le débarrasse de ses vieux poils, ça va la rafraîchir. Pour ce qui est du substrat, David a la solution. Même si le terreau universel vendu en magasin spécialisé est très nourrissant pour les plantes, il a un inconvénient. Il se dessèche rapidement. La solution, c'est la terre de jardin. Mélangée au terreau, elle permet de mieux retenir l'eau et donc d'espacer les arrosages. Ça fonctionne bien et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour les balconnières avec les géraniums et toutes ces plantes annuelles. Ne reste qu'à éclaircir un peu la plante en retirant les bois morts. Là encore, l'arbuste ou la plante ne s'en sentiront que mieux et la masse florale sera plus importante. Le premier arrosage après le rempotage doit être très copieux parce qu'il faut chasser l'air qui est coincé dans la terre. Avec les doigts, on risque de trop tasser la terre et la mettre dans une situation moins confortable. Le printemps est la période idéale pour le rempotage car elle correspond à la reprise de la végétation. En France, le jardinage est une véritable passion. 9 foyers sur 10, soit près de 13 millions de Français possèdent un coin jardin. Ils y consacrent chaque année un budget de 250 € par foyer.